Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer d'une manière très simplifiée le principe de la finance islamique et du produit Murabaha qui est le produit le plus simple et aussi le plus utilisé de la finance islamique. Alors tout d'abord, que veut-on dire par la finance islamique? La finance islamique est tout simplement une finance éthique. C'est une finance conforme à la loi islamique, la charia, qui est basée sur un ensemble de principes et de critères. Alors, la première des choses dans la finance islamique, c'est que on ne peut pas investir dans tout. Je dis n'importe quoi, on ne peut pas investir dans des jeux d'argent, on ne peut pas investir dans l'achat de marchandises alcooliques, etc. La deuxième des choses, c'est que la finance islamique est basée sur deux principes. Le premier principe, c'est le principe des 3 P. Partage des pertes et des profits. Ce que cela veut dire, c'est que l'investisseur, avant tout, est un associé. S'il y a des gains, il va en bénéficier. S'il y a des pertes, il va en subir. C'est ça. La deuxième des choses, c'est que tout gain ou bénéfice doit être justifié. Il doit être justifié par deux choses, la prise de responsabilité et le travail fourni. D'autres choses, il y a des interdictions dans la finance islamique. Il y a l'interdiction du riba. Et c'est l'intérêt en français. Pourquoi, selon la loi islamique, l'intérêt est interdit? C'est parce que ce dernier ne permet pas le partage juste des richesses entre les parties. Alors, le dernier point dans la finance islamique, c'est qu'elle est fondée sur deux critères. Le premier, c'est le gharar, le deuxième, c'est le maysir. Le gharar, ça veut dire que toute information, toute clause doit être écrite et doit être claire dans le contrat. Le prix, le délai d'échéance, etc. Et le maysir, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de jeu de hasard ou ce qu'on appelle en arabe le qimar. Maintenant, passons au produit Murabaha, qui est le produit le plus simple, mais aussi le plus utilisé de la finance islamique. Imaginons qu'on a deux personnes. Il y a Ahmed et il y a Rim. Ahmed veut acheter la voiture de Rim qui coûte 120 000 dirhams. Ahmed n'a pas d'argent. Il a décidé de faire recours à la banque islamique. La banque islamique lui a proposé le produit Murabaha. Qu'est-ce qui va se passer? La banque va acheter la voiture de Rim avec 120 000 dirhams. Puis, il va revendre la voiture à Ahmed avec 130 000 dirhams. Vous allez me dire que la banque a gagné 10 000 dirhams et c'est équivalent à un intérêt. Moi, je vais dire que selon la finance islamique, ce gain est justifié. Il est justifié par le travail fourni et la prise de responsabilité. Parce qu'en tout cas, la banque a acheté la voiture de Chérim, elle a payé les frais de notaire, elle a payé des taxes, etc. Elle a quand même fait un travail d'achat et tout. Ce sont des gains commerciaux, ce sont des actes commerciaux. Et il y a quand même une prise de responsabilité. Et ce gain est justifié par l'acte commercial.